La Aeolus A30 de Dongfeng est une berline sous-compacte initialement lancée pour sa première génération en 2014. Elle a pris fin en 2019. La deuxième génération de l'A30 que nous avons aujourd'hui a été elle lancée en 2022 et court toujours. Elle présente un design de break de chasse élégant et dynamique avec ses feux effilés, ses lignes fluides et ses contours distinctifs. Elle dégage un look moderne et un peu sportif, renforcé par sa calandre remarquable et ses jantes de 17 pouces. À l'intérieur, ses matériaux et finitions de bonne qualité créent une atmosphère confortable et accueillante. Ses sièges offrent un soutien optimal même pour les longs trajets et nous profitons de technologies avancées pour la sécurité, le confort et le divertissement. Il faut préciser que c'est un véhicule qui a une version A30 normale, donc c'est une berline, on va dire tricorps avec un coffre, on va dire sédan, donc normal. Et là, on a la berline bicorps, d'où le A30 GS. Alors cette version GS est pas très différente au niveau de l'intérieur de la version, on va dire tricorps. On a un beau volant 3 branches avec du noir laqué à l'intérieur. On a un peu de chrome comme ça, mais c'est plutôt du plastoc. Ça fait un peu cheap parce qu'au bout de quelques années, on sent que ça tient pas vraiment, ça commence à se barrer. Mais globalement, ça reste quelque chose de très beau qui va bien avec le reste du volant et de l'habitacle. On a un combiné d'instrumentation full digital avec les informations afférentes au véhicule. Une grande dalle de 10 pouces pour ce qui est de l'infotainment, donc gérable aussi depuis ce volant multifonction. Par contre, on a des touches dans la console centrale comme ça pour les modes. Donc ça, c'est un peu moins commun. C'est des choses en général qu'on va retrouver sur des molettes ou des boutons poussoirs. On retrouve ça un peu sous forme de touche piano comme ça dans la console centrale. Cette imitation de bois, mais ça reste du soft touch, donc du plastique, je dirais, du plastique mou. Ici, on a aussi du soft touch qui imite vraiment l'effet fibre de carbone. Pour ce qui est des sièges, je les trouve fermes et très intéressants. On a ce mariage du cuir noir et du cuir rouge avec des surpiqûres rouges par-dessus. Donc très confortable, très beau. À l'intérieur du véhicule, on profite aussi de beaucoup de lumière parce qu'on a un grand toit panoramique, un ciel de toit panoramique et ouvrant. Il y a un truc qui me plaît vraiment beaucoup dans la console centrale, c'est le fait qu'on ait un écran dédié à la climatisation qui soit vraiment séparé de l'écran de l'infotainment, donc de l'écran de divertissement, du multimédia. On n'aura pas tendance à s'embrouiller, à se mélanger. Quand on veut régler la clim, on sait tout de suite où il faut aller et je pense que c'est quelque chose d'assez sécuritaire. Alors on a ce petit levier de vitesse comme ça, donc il est intéressant. Il paraît très beau, très ergonomique, mais à l'utilisation, je l'ai trouvé un peu moins ergonomique. On ne sait pas exactement la vitesse qui est sélectionnée par moment. Je pense qu'il faut un temps d'adaptation sur ce véhicule. On a le keyless pour ce qui est du démarrage, le start engine, start and stop, donc très intéressant. Et on n'en attendait pas moins. La petite clé, on a deux portes gobelets comme ça ici au milieu, recouvrables. Il y a la possibilité de les cacher si on ne veut pas les voir. Des rangements, des ports USB aussi dans le véhicule. Donc quand même préciser qu'on a la caméra 360 à bord. Nous disposons d'un volume de coffre d'environ 500 litres, qui sera bien sûr extensible une fois la banquette arrière rabattue. Vous aurez beaucoup plus d'espace. Alors, ce qu'il faut remarquer tout de suite quand on est en mode éco, c'est que, bien entendu, c'est un mode qui est là pour vous aider à réduire drastiquement votre consommation. Donc, la réactivité à la pédale va se faire un peu moins vivace. Voilà, la voiture aura plus de temps, plus de latence lorsque vous allez la lancer. C'est tout à fait normal. Vous êtes en mode éco, vous êtes censé vouloir économiser du carburant. Sous le capot de l'A30 GS se trouve un moteur 1,5 litre turbo compressé de 4 cylindres développant 150 chevaux à 5500 tours minute et 230 Nm à 1800 tours minute. Ce moteur est couplé à une boîte de vitesse automatique. Avec ce petit moteur 1,5 litre qui est turbo compressé, vous allez avoir normalement un moteur qui ne devrait pas être très gourmand.
Avec un réservoir de 50 litres, le constructeur annonce une consommation mixte de 6,4 litres au 100. Par contre, si vous passez la voiture en mode sport, comme je vais le faire tout de suite, là, maintenant, alors je précise déjà qu'il y a différents modes, hein. Vous avez le mode snow, vous avez le mode éco et le mode sport. Là, je suis en mode sport, je la lance et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, je peux dire qu'il y a une vraie différence avec le mode éco. On entend quand même le moteur rugir. Le petit turbo, on l'entend siffloter un tout petit peu. La voiture n'est pas très lourde, donc elle arrive quand même à arrêter le poids du véhicule. Donc ça reste quelque chose de correct. Par contre, je remarque qu'on a vraiment beaucoup de bruit de roulement lorsqu'on relâche la pédale d'accélération. C'est-à-dire que lorsque vous bombardez un peu pour relever le pied, vous entendez beaucoup de bruit de roulement dans l'habitacle. Je ne sais pas si c'est dû à un mauvais entretien du véhicule parce que c'est un véhicule qui a déjà roulé 40 000 km, faut le dire. Ou alors si c'est vraiment un truc qui est propre au véhicule. Donc s'il y a des spécialistes de ces véhicules et autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est une marque que je découvre, Dongfeng, Aeolus et tout ça, c'est vraiment des choses que je découvre. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je la relance encore en ligne droite, voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, on a un bruit de roulement quand même qui est assez présent, mais on a quand même une belle sonorité au niveau du moteur. Ce petit 1,5 litre turbo compressé, il se fait quand même entendre dans l'habitacle. Il n'est pas, on va dire, très timide, voilà. Donc, globalement, pour ce qui est de la réactivité, je la sens vraiment au niveau du mode sport, je dirais. Alors, on a des consommations quand même raisonnables sur ce petit moteur 1,5 litre, on va dire turbo compressé. C'est un moteur downsizé. Mais j'ai envie de dire, avec ces moteurs downsizés, le petit piège, c'est que vu que vous avez un déficit de puissance que vous cherchez à compenser en appuyant plus fort sur la pédale, vous avez tendance à consommer un peu plus que quelqu'un qui a beaucoup de puissance, donc qui n'a pas vraiment besoin d'écraser sa pédale tout le temps. Qui caresse un peu, qui a son turbo qui charge tout de suite, ces petites cylindrées, vous êtes tout le temps obligé d'avoir, on va dire, de souder, de coller. Donc finalement, je sais pas, l'un dans l'autre, est-ce que c'est vraiment économique? C'est un sujet un peu plus grand. On va pas répondre à cette question dans cet essai. Répondez dans les commentaires, on verra. Qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques, de ces moteurs plus petits, downsizés avec ces turbos? Est-ce que c'est vraiment aussi efficace? C'est sûr que pour quelqu'un qui a une conduite, on va dire, tout à fait normale, pour quelqu'un qui ne s'embrouille pas, qui est vraiment du genre à faire ses courses, à relier le point A au point B tranquillement, il n'y aura pas vraiment de soucis. Il sera en mode éco tranquille. Je repasse le mode éco, vous voyez, j'écrase la pédale. Le moteur se fait entendre, mais on a beaucoup moins de réactivité. Le mode snow, je suis pas sûr, je le passe quand même, mais je suis pas sûr qu'il nous servira vu les climats tropicaux que nous avons ici. Par contre, je sais pas ce que ça pourrait donner sous la pluie. Ça pourrait être amusant de l'essayer sous la pluie, ce mode snow. Je pense que ça va plus se jouer au niveau de la répartition du couple et tout ça. Mais bon, aujourd'hui, je suis bien sur du bitume sec, donc je réactive mon mode sport. Elle a une suspension bien réglée qui vous donnera du confort, mais aussi et avant tout de la sécurité sur différents types de revêtements. Alors, c'est parti. On la lance un peu en mode sport. Intéressant. Et le frein est bien optimisé parce que c'est des voitures. Une fois de plus, c'est des véhicules qui sont légers. Donc, voilà, c'est des trucs, on va dire, assez faciles à contrôler. On n'a pas l'impression d'arrêter 2 tonnes comme quand on conduit un Prado ou voilà, un gros pick-up et tout ça. Donc ça reste des choses assez intéressantes. Il y a la
petite dernière chose que j'ai pas encore essayé, c'est de passer les vitesses par moi-même avec le mode Tiptronic. Donc, je pense que on va essayer ça avant de faire la petite conclusion de cet essai routier, les amis. Alors, c'est assez simple de passer en mode Tiptronic. Il suffit de basculer le levier sur la gauche lorsque vous êtes en D. Et là, vous tirez pour rétrograder et vous poussez pour passer les rapports. Alors, c'est un peu l'inverse des voitures de sport, des voitures comme des WRC, des voitures de rallye, c'est l'inverse. Vous tirez pour monter les vitesses. Là, on va dire que c'est inversé. Allez, je suis en M3, je rétrograde. D'abord, elle ne me laisse pas rétrograder en 2. Il faut aller vraiment dessous des 45 km/h avant de passer la 2. J'accélère. 2, 3. Elle me laisse bien monter dans les tours. 4. Alors, quand vous arrivez vraiment jusqu'à 4500 tours minute, la voiture ne vous laisse pas monter plus que ça. Elle passe automatiquement le rapport. Donc, il y a une vraie sécurité sur le mode Tiptronic de la voiture. Alors, ce fut un plaisir de faire cet essai, l'essai du Dongfeng A30 GS, donc la version Bicore du A30. C'est une première pour moi, c'est une première sur la chaîne. Et nous continuons dans la lignée des chinoises. Cette fois-ci, c'était ma première Dongfeng. J'ai bien aimé le véhicule, je pourrais le conseiller pour un aspect quotidien. Donc, je vais lui mettre une note de 7 au niveau visuel, au niveau esthétique, au niveau même de la commodité, du confort, du pragmatisme. Je lui donnerai plutôt un 6,5, voire un 6 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez votre note à ce véhicule. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de 225 Motors et ciao les amis.